Bonjour, et soyez les bienvenus parmi nous dans cette série intitulée « Maîtriser l'algorithme ». Dans cette série on va poser des problèmes algorithmiques ou des situations d'exercice et on va présenter leurs solutions en donnant les explications nécessaires. Cette série est préparée par Monsieur Gembaza Abdelmounayem. Aujourd'hui, on va vous présenter la 9e séance. Durant nos séances on essaiera d'être méthodique, on va respecter les étapes de réalisation d'un algorithme, à savoir, l'énoncé, l'analyse, la rédaction, le déroulement ou la vérification et rectification si nécessaire. Commençons par l'énoncé. L'énoncé de l'exercice de cette séance est le suivant. Élaborer un algorithme qui permet de calculer la vitesse moyenne avec laquelle se déplace une voiture en introduisant la distance du parcours et la durée écoulée. On passe maintenant à une des étapes essentielles dans le cursus de rédaction d'un algorithme, c'est l'étape de l'analyse. Durant l'analyse on doit répondre à 3 questions. La première question, que ce qu'on nous demande de faire. On nous demande d'écrire un algorithme qui permet de calculer la vitesse moyenne avec laquelle se déplace une voiture en introduisant la distance du parcours et la durée écoulée. La deuxième question à poser est, que ce qu'on a comme information ou donnée. D'après l'énoncé, l'utilisateur doit introduire la distance du parcours, ainsi que la durée. La troisième et dernière question, comment on doit faire pour aboutir à une solution à notre problème. Mathématiquement on a, la vitesse égale la distance divisée par le temps. Donc, pour résoudre cette problématique et calculer la vitesse on a besoin d'une première valeur, la distance, d'une deuxième valeur, le temps écoulé, et enfin une troisième valeur pour stocker le résultat du calcul. Observons de près ce qu'on a, la première et la deuxième valeur ce sont des valeurs introduites par l'utilisateur, on les nomme des variables d'entrée. Par contre, la troisième valeur c'est une valeur calculée puis affichée par la machine. On la nomme variable de sortie. Quelqu'un peut me demander pourquoi on doit différencier entre les variables d'entrée et les variables de sortie. Tout simplement, il y a une règle qui dit que le nombre d'instructions lire est égal au nombre de variables d'entrée. Avant de passer à l'étape suivante il faut juste mentionner que toutes les valeurs manipulées sont de type numérique et pour généraliser on va proposer le type réel. Sans oublier la règle d'or qui oblige l'utilisation du type réel à chaque fois qu'on a l'opération de division. Après avoir passé par l'énoncé et l'analyse passant maintenant à l'étape suivante de l'élaboration d'un algorithme, c'est l'étape de la rédaction. Comme nous l'avons déjà mentionné plusieurs fois dans les précédentes vidéos, la structure générale d'un algorithme est l'entête, suivie par la partie déclaration et enfin la partie instruction, ou partie corps. Pour la partie entête, on trouve le mot-clé algorithme, suivi d'un nom significatif donné par l'utilisateur. Dans notre cas, on va proposer calcul vitesse, comme nom. Dans la partie déclaration, on va déclarer tous les variables qu'on va manipuler durant notre algorithme. Dans la partie déclaration on aura besoin de déclarer des variables, et cela avec le mot-clé, variable, suivi des noms des variables, la variable distance, la variable temps, et enfin la variable vitesse. On ne doit pas oublier la virgule entre les noms des variables suivis de 2 points et le nom du type de ces variables. Dans notre cas, on va déclarer que nos variables sont de type réel. La partie corps commence par le mot-clé début, et se termine par le mot-clé fin. On doit afficher un message demandant à l'utilisateur d'introduire la distance du parcours en kilomètres. L'instruction qui nous permet d'afficher un message est l'instruction « Écrire ».
Pour récupérer et stocker la valeur introduite par l'utilisateur, on utilise l'instruction « lire » suivie du nom de la variable dans laquelle on va stocker cette valeur. Dans notre cas, puisque la variable dans laquelle on va stocker la distance du parcours est la variable « distance », alors l'instruction « lire » sera suivie de « distance » entre parenthèses. Pour le temps écoulé, on procède de la même manière. On affiche un message demandant à l'utilisateur d'introduire le temps écoulé en heures. Pour afficher ce message, on utilise l'instruction « écrire ». Pour récupérer et stocker la valeur introduite par l'utilisateur, on utilise l'instruction « lire » suivie de « temps » puisque « temps » est le nom de la variable dans laquelle on va stocker le temps écoulé durant le parcours. Après avoir terminé avec les instructions d'introduction des valeurs nécessaires au fonctionnement de notre algorithme, on va passer maintenant au calcul. Au niveau de l'étape de l'analyse, on a constaté que le vitesse égale la distance divisée par le temps. Enfin, pour pouvoir afficher le résultat du calcul, on utilise l'instruction « écrire ». Pour afficher le message, la voiture se déplace avec une vitesse de, le message est écrit entre côtes, suivi d'une virgule et le nom de la variable qui contient le résultat du calcul, qui est la variable « vitesse ». Et comme ça on a achevé l'étape de la rédaction, mais, le travail n'est pas encore terminé, on va passer maintenant à l'étape suivante, qui est l'étape du déroulement, sachant que, dérouler un algorithme, ou bien un programme, consiste à exécuter manuellement les instructions de l'algorithme et de noter les modifications éventuelles sur les variables. Le déroulement permet de suivre l'évolution des valeurs de variables à chaque exécution d'une instruction, et d'avoir le résultat final de l'algorithme. Ceci permet de comprendre, corriger et, ou valider l'algorithme. Pour la première ligne, le mot-clé, variable, distance, virgule, temps, virgule, vitesse, suivi de 2 points et, le mot-clé réel. Cette instruction va demander à la machine de réserver 3 cases mémoire, au nombre de variables nécessaires au fonctionnement de notre algorithme, et elle va les nommer successivement distance, temps, et vitesse. Il faut juste noter que leur classement dans la mémoire, n'est pas obligatoire. La deuxième ligne, l'instruction « écrire », veuillez introduire la distance du parcours en kilomètres, c'est une instruction d'affichage de message, elle ne va effectuer aucun changement sur l'état ou le contenu des variables. Si on interprète notre algorithme en un langage de programmation, l'affichage sera similaire à ça. L'instruction suivante, lire, distance, au moment de l'exécution, notre machine, dès qu'elle rencontre l'instruction, lire, elle va se mettre en pause jusqu'à ce que l'utilisateur introduit une valeur, et une fois la valeur introduite, la machine va récupérer cette valeur, et la stocke dans la variable indiquée par l'instruction, lire. Dans notre cas, la machine va se mettre en pause jusqu'à ce que l'utilisateur introduit une valeur, et une fois que l'utilisateur introduit sa valeur, la machine va récupérer cette valeur et la stocke dans la variable « distance », puisque « distance » est le nom de la variable qui suit l'instruction « lire ». Supposant que l'utilisateur a introduit la valeur 275 comme valeur de l'écart du parcours, notre machine va récupérer cette valeur et la stocke dans la variable « distance ». L'instruction suivante, écrire, veuillez introduire le temps écoulé en heures, c'est juste une instruction d'affichage de message, elle ne va effectuer aucun changement sur l'état ou le contenu des variables. L'instruction suivante, lire, temps, comme on vient de le dire, au moment de l'exécution, notre machine, dès qu'elle rencontre l'instruction, lire, elle va se mettre en pause jusqu'à ce que l'utilisateur introduit une valeur, et une fois la valeur introduite, la machine va récupérer cette valeur et la stocke dans la variable indiquée par l'instruction, lire. Dans notre cas, la machine va se mettre en pause jusqu'à ce que l'utilisateur introduit une valeur, et une fois que l'utilisateur introduit sa valeur, la machine va récupérer cette valeur et la stocke dans la variable « temps », puisque « temps » est le nom de la variable qui suit directement l'instruction « lire ». Supposant que l'utilisateur a introduit la valeur 2 comme valeur du temps ou la durée du parcours, notre machine va récupérer cette valeur et la stocke dans la variable « temps ». L'instruction suivante, vitesse, reçoit, distance, divisé, par, temps. Dans cette instruction, la machine va récupérer la valeur de chacune des variables et les remplace dans la formule du calcul. La formule devient 275 divisé par 2 égale
Le résultat de cette opération est 137,5, cette valeur la 137,5 va être stockée dans la variable vitesse. L'instruction suivante, écrire, la voiture se déplace avec une vitesse de, vitesse, c'est une instruction d'affichage, mais le message qui va être affiché se compose de deux parties, la première partie est celle entre côtes, la voiture se déplace avec une vitesse de, et la deuxième partie qui est le nom de la variable, vitesse, les deux parties sont séparées par, cette instruction va afficher la première partie telle qu'elle est, mais, pour la deuxième partie, la machine va récupérer le contenu de la variable, vitesse, puis l'affiche, et enfin le message final sera, la voiture se déplace avec une vitesse de 137,5. À première vue notre algorithme fonctionne très bien. Mais on va effectuer un deuxième test pour avoir le cœur net. La première ligne c'est la déclaration des variables et la réservation des cases mémoire. La deuxième ligne, écrire, veuillez introduire la distance du parcours en kilomètres, c'est juste l'affichage du message. La troisième ligne c'est la sauvegarde des valeurs introduites par l'utilisateur dans les variables, distance, admettant que l'utilisateur introduit 290, cette valeur, la 290, va être sauvegardée dans le paramètre qui est la variable, distance. La quatrième ligne, écrire, veuillez introduire le temps écoulé en heures, c'est juste l'affichage du message. La cinquième ligne c'est la sauvegarde des valeurs introduites par l'utilisateur dans les variables, temps, admettant que l'utilisateur introduit 3, cette valeur, la 3, va être sauvegardée dans le paramètre qui est la variable, temps. La ligne suivante est une ligne de calcul, la machine va récupérer le contenu des variables distance et f qui sont respectivement 290 et 3. Remplace les variables par leur valeur et effectuez le calcul, le résultat qui est 96,66 est affecté à vitesse. La dernière ligne c'est la ligne d'affichage du message, la voiture se déplace avec une vitesse de, la machine récupère la valeur de vitesse stockée puis l'affiche. On constate que le calcul est effectué sans aucun problème, alors on peut dire qu'on a résolu le problème énoncé avec succès sous réserve que l'utilisateur n'introduit que des valeurs positives. Avant de nous quitter, je vous laisse un autre exercice que je vous invite à essayer de le résoudre. L'énoncé est: élaborer un algorithme qui permet de convertir un nombre de secondes en heures et minutes. Exemple 3955 secondes égale 1 heure, 5 minutes et 55 secondes. Il faut juste noter qu'on va voir la solution de ce problème dans le prochain vidéo. Si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser. Merci pour votre attention et aux prochaines séances, Inch'Allah.